Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Crazy Little Craft. Je vous propose aujourd'hui la réalisation d'une carte pour la fête des mères. Je commence par prélever dans le fichier de découpe de la planche de tampon Bonne Fête numéro 2 les éléments dont je vais avoir besoin, le Bonne Fête maman, et puis j'avais prévu d'utiliser le petit cercle et vous allez voir que finalement ça ne sera pas le cas, j'ai pas réussi à l'intégrer dans ma composition telle que je l'avais imaginée dans ma petite tête. De même que les deux petits cœurs de la planche Lapin Crazy d'ailleurs. Mais bon, ces éléments ne sont pas perdus, je les mets dans ma petite boîte magique et puis je les garde pour une prochaine réa. Vous nous avez déjà vu faire avec Elise pour faire les tamponnages sur nos découpes. Je mets dans ma petite presse un papier de brouillon, je positionne mon tampon, je le tamponne. Peu importe l'encre là, bon, j'ai utilisé la Memento parce que c'est celle que je vais utiliser après. Je prends la découpe et je place le négatif de manière à ce qu'il recouvre parfaitement le tampon. Et là vous allez voir, je retamponne mon motif tout simplement parce que je m'aperçois en plaçant le négatif de ma découpe que je l'avais légèrement déformé, donc ça faisait pas parfaitement le cercle, donc je le pose sans le contraindre. Je le laisse prendre sa forme sur mon petit papier de brouillon, donc ça colle pas du tout, donc il peut tout à fait reprendre ses aises, et là, ça se passe bien, surtout quand on met la découpe dans le bon sens. Pour être sûr que rien ne bouge, je positionne les aimants pour que la découpe reste bien en place. On peut aussi mettre un petit morceau d'adhésif, c'est ce que je fais souvent d'ailleurs. Je n'ai pas forcément ultra confiance en ces aimants, quelquefois ils sont à peine assez forts. Voilà, ben là je fais les deux, aimants plus adhésif. Je remets ensuite les découpes, je dis les découpes parce que j'aurais pu ne mettre que ce cercle, mais je remets l'intérieur aussi pour être sûr que vraiment rien ne bouge. Je réancre mon tampon, je ferme le couvercle. J'insiste bien pour éviter d'avoir à refaire, et voilà, ma découpe est parfaitement ancrée et je fais la même chose pour toutes les découpes que j'ai prévues, donc pour le Bonne Fête maman, je fais exactement de la même manière. C'est-à-dire, je tamponne sur mon papier de brouillon, avec le négatif, je centre bien le mot en l'occurrence. Je mets ensuite la forme que je dois tamponner pour qu'elle tienne bien en place dans le négatif, je tamponne et c'est fini, et je me déplace pour faire le reste des mots. La suite se passe sur une bande de papier, c'est une chute. C'est du papier China Douglas en 300 grammes, et ma bande fait 6,7 par 15,8 très exactement. Alors ma première idée c'était de recouvrir entièrement la bande avec des fleurs. C'est pour ça que je commence avec de gros motifs, j'en tamponne 3 pour commencer. Je les cache avec les masques puisque le principe ça va être de les tamponner les unes sur les autres, toutes ces fleurs. J'ajoute un motif différent, je le cache également. Je vais jouer comme ça avec plusieurs tampons et je vous dis encore à ce moment-là de la composition, mon idée c'était vraiment de recouvrir toute la bande de papier avec des fleurs. Je joue aussi avec les motifs que j'avais créés, ce sont des petits pétales en fait qu'il suffit de répéter pour créer une fleur comme on en a envie. Vraiment je m'amuse à essayer de remplir au maximum les espaces laissés vides. Je fais attention à l'encre qui se dépose par-ci par-là parce qu'en fait très souvent j'en mets sur mes doigts et là où ça reste blanc il y a une grosse tache d'encre d'un coup. Donc j'ai appris à nettoyer ma plaque au fur et à mesure, à nettoyer mes doigts au fur et à mesure pour éviter au maximum tous les désagréments dus à ces petites taches d'encre après avoir autant travaillé à faire tous ces masquages. Bon là vous me voyez déplacer les masques, mais au final je vais vraiment avoir un masque sur chaque élément. Donc ceux que je n'ai plus parce que je n'en ai pas suffisamment sur ma planche de tampon, mais j'en crée de nouveaux. Il m'est arrivé aussi de racheter des petites planches de masquage puisqu'il y en a sur la boutique. Donc quand c'est un petit peu complexe ou quand je passe une commande, j'en profite pour rajouter une petite planche de masquage. Ça coûte pas grand chose et ça fait gagner beaucoup de temps et on sait au moins qu'elles sont faites pile poil à la bonne taille. Et à ce moment-là de la réalisation, je me dis en fait ce serait peut-être pas mal si je faisais un fond à la Distress. Donc je finis de positionner les masques pour que tout le monde soit protégé. Je replie ce qui dépasse vers l'arrière pour éviter quand je vais passer avec ma petite mousse de déplacer quoi que ce soit. Et j'opte pour le Peacock Feathers. Je fais un aplat uni sur le fond. Je profite du pouvoir d'oxydation des Distress pour parsemer des petites gouttes d'eau.
Je les laisse agir quelques secondes et j'éponge parce qu'en fait le papier que j'ai utilisé n'est pas fait pour ça, donc il a tendance à pelucher un peu, enfin vous savez ça fait des petites... ça gonfle en fait à cet endroit-là. Ce qui est très joli, hein, mais je veux pas lui faire trop de mal. Et en ton sur ton, toujours avec la même Distress Oxide, je rajoute des petits éléments de la planche herbe folle pour continuer à mettre du végétal, mais vraiment discret puisque les vedettes ça va être les fleurs que l'on vient de réaliser avec tous ces masquages. Comme il restait encore des petits espaces où je pouvais tamponner des petites choses, et bien de la planche arôme, j'ai sorti le trio de cœur et lui aussi je le tamponne en ton sur ton et ça vient juste habiller les petits éléments qui restaient encore vides, même si ça aurait pu rester comme ça, mais j'avais envie de rajouter un petit élément un peu festif pour cette occasion particulière. Vient le moment que l'on adore où l'on retire tous les caches, que l'on garde bien sûr précieusement, pas s'embêter à en refaire à chaque fois, on peut les utiliser quand même plein de fois. Et là je me demande comment je vais utiliser mon petit cercle pour finir par me dire que je l'utiliserai sur une autre créa. J'ai sorti mes feutres à alcool, j'ai pris les Copics. Je vous mets les petites références à chaque fois, je ne le répète pas, toutes les petites fleurs comme celle-ci sont toutes faites avec le V12 et le V17 par exemple. Donc je vous le mets une fois et vous verrez que toutes les fleurs qui ressemblent à celle-ci, je les ai faites avec le même combo. Quelque chose d'ultra simple, c'est vraiment juste histoire d'ajouter un petit peu de volume aux petites fleurs. C'est pas du tout pour respecter quoi que ce soit de naturel ou en scrap, on s'en occupe pas tant que ça, on essaie de faire en sorte que ça ait l'air à peu près correct, mais c'est pas notre idée première. L'idée première c'est d'ajouter des petits accidents, du volume, du mouvement, de la vie dans tout ça. Donc je mets ma première couleur en aplat, des petites taches de la couleur plus foncée et je fonds le tout avec la première couleur utilisée. J'y reviens après parce que je laisse l'encre travailler, parce qu'on voit sur la dernière notamment, c'est pas très joli, mais l'encre finit par travailler petit à petit, et puis quand ça ne me convient pas, je réinterviens avec l'une ou l'autre des couleurs, en l'occurrence là je suis réintervenue avec la plus claire. Et même processus avec les autres combinés de deux couleurs. À chaque fois j'ai utilisé deux couleurs pour chaque fleur, et toutes les fleurs identiques sont mises en couleur de la même façon. Pour faire en sorte que cette bande de fleurs ressorte bien sur ma base de carte, je l'installe sur une chute de papier noir et je ne vais laisser des bandes que à droite et à gauche, en haut et en bas, ça fera exactement la même taille que tout le reste de la carte. Pour la base de la carte, j'ai choisi un papier 300 grammes, c'est toujours du China Douglas. Et comme avec mes bonnes habitudes, je ne sais pas si c'est des bonnes habitudes, mais en tout cas moi ça me réussit plutôt, je fais tout plus ou moins au débotté, c'est-à-dire que j'installe ce que j'ai à mettre sur ma carte, et ensuite seulement je fais mes plis. Voilà, j'ai même pas collé, je repère juste l'endroit où j'ai besoin de faire le pli. J'utilise ma table de pliage pour ça. Et ensuite je vais coller les éléments et couper tout ce qui dépasse, tout ce qui me gêne.
Il ne me reste plus qu'à coller les sentiments, enfin le sentiment, mais les 3 mots qui le composent sur le devant de ma carte. Et celle-ci est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle réalisation pour Crazy Little Craft. D'ici là, partagez avec nous, prenez bien soin de vous. Et comme je viens de le dire, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.